Nous prions avant d'ouvrir les Écritures. Seigneur notre Dieu, merci parce que ce matin, nous sommes devant toi pour te louer, devant toi aussi pour entendre ta parole, cette parole qui transforme par la grâce de ton esprit. Alors nous te présentons nos cœurs et nous te demandons la grâce de ton esprit pour ce moment où nous allons lire et commenter la parole, afin que ces paroles puissent être des paroles puissantes qui changent nos cœurs, qui changent nos vies. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. C'est bon ? Très bien. Donc nous poursuivons avec le fruit de l'esprit, qui a plusieurs aspects, comme nous l'avons vu. Et pour chaque aspect, nous l'illustrerons par un passage de l'Ancien Testament, un personnage ou deux de l'Ancien Testament, avec cette idée que par nous-mêmes, nous ne produisons pas le fruit de l'esprit, mais les œuvres de la chair, et que c'est l'esprit qui produit toute bonne chose. C'est l'esprit qui a créé toute chose bonne, et que donc dans l'Ancien Testament, quand on voit ces qualités à l'œuvre, c'est l'esprit qui les produit. Donc, nous prendrons chaque aspect du fruit de l'esprit et je vais vous lire la description de ce fruit en Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Vous voyez, il y a un fruit, mais il y a plusieurs aspects de ce fruit que l'esprit fait mûrir en nous. Et nous réfléchirons, je pense, à travers ces différents messages, à ce que l'Esprit a déjà produit en nous et à peut-être ce qu'il veut encore produire en nous pour désirer plus cette œuvre de l'Esprit, de la transformation qui est promise. Nous prendrons les personnages de l'Ancien Testament, non dans l'ordre du fruit de l'Esprit, mais dans l'ordre chronologique. Comme ça nous fera une petite révision. La semaine dernière, nous avons parlé de la foi avec Abraham. Et aujourd'hui, nous allons parler de Caleb, qui sera suivi dans son discours juste après par Josué. Et aujourd'hui, nous allons parler de la joie. La joie qui ici, je crois, est sous-entendue, même si le mot n'est pas prononcé. Je vais vous lire ce texte, Nombre 13. Donc vous savez que Dieu a promis à Abraham une descendance et une terre pour cette descendance. Et puis des centaines d'années se sont passées, la promesse s'est transmise. Et le peuple est esclave en Égypte. Alors Dieu va voir Moïse et dit « Libère mon peuple de l'Égypte et emmène-les dans ce pays promis, le pays de Canaan. » Et là, ils sont sortis d'Égypte. Ils ont traversé le désert avec Moïse, ils ont vu la bénédiction de Dieu, et les voilà à l'entrée de cette terre promise, à l'entrée de Canaan. Et voilà ce qui se passe, je vous lis Nombre 13, un passage très intéressant. L'Éternel dit à Moïse, « Envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Tu enverras un homme issu de chacune des tribus de leurs ancêtres. Ils seront choisis parmi leurs princes. » Moïse envoya ces hommes du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Ils étaient tous chefs des Israélites. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Shamouna, fils de Zakur. Pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Yefouné. Pour la tribu d'Issachar, Jigal, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphou. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Zodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Suzi. Pour la tribu de Dan, Amniel, fils de Guémali. Pour la tribu d'Asser, Sétur, fils de Michaël. Pour la tribu de Nephtali, Najbi, fils de Voshsi. Pour la tribu de Gad, Géuel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Alors là, on s'est peut-être endormi
avec tous ces noms, mais écoutez bien ça. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le sud, montez sur la montagne et examinez le pays. Vous examinerez comment il est, quel est le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est nombreux ou non. Vous examinerez le genre de pays qu'il habite, s'il est bon ou mauvais, quel genre de ville il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Vous examinerez aussi comment est le terrain, s'il est fertile ou pauvre, s'il y a des arbres ou non. Armez-vous de courage et prenez des fruits du pays. C'était l'époque des premiers raisins. Ces hommes montèrent et explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le sud et allèrent jusqu'à Hébron, où se trouvaient Ahiman, Sheshai et Talmaï, les descendants d'Anak. Hébron avait été construite 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Échol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin. Ils la portèrent à 2, au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On appela cet endroit vallée d'Échol à cause de la grappe que les Israélites y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Alors arrivés, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent la région du sud, les Hittites, les Jébusiens, les Amoréens habitent les montagnes et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparerons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui l'y avaient accompagné dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu des géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. » Alors la joie. Quand j'étais à Lille, j'étais dans une église où il y avait beaucoup de personnes âgées, on va dire 75, 80. Et alors, 2 discours par rapport à l'église. Il y en a qui disaient « Oh, cette église est vraiment pleine de joie, très joyeuse. » En général, c'était les personnes qui avaient 70, 75 ans. Et puis les plus jeunes me disaient « Mais cette église, elle est triste. » Voilà, on me disait « Il n'y a que des personnes âgées, c'est une église triste. » Alors en entendant ça, je me disais « Mais en fait, de quelle joie est-ce qu'on parle? Est-ce que c'est de la joie du monde, celle qui vient des circonstances, celle qui vient de ce qu'on apprécie les gens qui sont là, de ce qu'on se dit « Ah, ils ont le même âge que moi, ils sont encore dynamiques », de ce qu'on se dit « Ah, ils aiment les mêmes chants que moi, ceux des années 80 », ou c'est des jeunes, ils aiment les mêmes chants que moi, des chants récents, ou est-ce la joie, la vraie joie biblique, celle que produit l'esprit, la joie du cœur qui ne dépend pas des circonstances. Et cette joie-là, eh bien, on peut la vivre dans une église de vieux, dans une église de jeunes, même dans un monastère où on psalmodie, et même dans un enterrement. C'est une joie qui n'a rien à voir avec les circonstances. Et ici, dans cette histoire de Josué, de Caleb, qui, le chapitre suivant, on verra que Josué dit la même chose que Caleb, nous parle de cette joie, en fait. Je pense, même si le mot n'est pas prononcé, que c'est la vraie joie qui les habite alors qu'ils découvrent qu'ils sont dans des circonstances qui ne sont pas évidentes. Alors nous réfléchirons à ce que cette joie, à ce qui peut y faire obstacle
et aussi est-ce qu'elle peut transformer vraiment dans notre manière de vivre le quotidien, cette joie qui n'est pas la joie du monde, cette joie qui est la joie de l'esprit. Première chose, la joie s'ancre dans les promesses de Dieu et pas dans la réalisation de ce que nous imaginons, de ce que nous désirons, de ce que nous rêvons. Il y a une différence, nous verrons ça. Alors, la joie dans l'Ancien Testament, un des aspects de la joie dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose qui est fort en lien avec les promesses. On se réjouit d'avance de ce que Dieu va accomplir ses promesses ou de ce que Dieu accomplit ses promesses. Juste avant l'écriture du Nouveau Testament, avant notre ère, juste avant notre ère, la joie pour les Juifs, c'était essentiellement l'attente du Messie. Dieu avait promis d'envoyer un roi sauveur pour délivrer le peuple. Et on attendait ce roi et on se faisait une joie de cette attente dans la certitude que ça adviendrait. Et puis le Nouveau Testament arrive, Jésus naît, et vous savez, il y a deux sortes de réactions. Il y en a qui vont être déçus, ne pas reconnaître en Jésus les promesses de Dieu, se dire « Jésus, il souffre, il meurt, ça peut pas être le Messie ». Et puis il y en a qui vont reconnaître en Jésus l'accomplissement de la promesse, qui vont reconnaître qu'il est le Messie. C'est ainsi que la joie advient à chaque fois qu'un signe que Jésus est le Messie arrive pour les gens qui croient. Quand l'Esprit vient, quand il y a des guérisons, il y a la joie. Pas une joie pour la guérison, la joie parce que cette guérison signifie que Dieu a accompli ses promesses en Jésus. Et cette joie, elle est pour maintenant, pour ceux qui s'en rendent compte. Et puis, il y a aussi une joie dans l'anticipation. Si Dieu a réalisé sa promesse en envoyant Jésus, il accomplira sa promesse à la fin des temps. Jésus reviendra, toutes choses seront faites nouvelles, il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de péché. Et on est dans la joie par cela, par l'accomplissement de ses promesses. Le cœur est dans la joie. Alors ici, il n'est pas question de la promesse du Messie encore, il est question de cette promesse qui a été faite depuis Abraham d'entrer dans le pays promis, un pays qui est pour eux le pays de Canaan. Ça fait plusieurs centaines d'années qu'on pense à ce pays de Canaan et on l'imagine très certainement. C'est devenu un peu un mythe, ce Canaan. Et il est marquant qu'ici, à la différence du passage parallèle dans le Deutéronome, c'est Dieu qui demande au peuple, qui demande à Moïse d'aller explorer le pays. Pourquoi Dieu demande au peuple d'aller explorer le pays? Eh bien justement, certainement pour que le peuple sorte de ce mythe, de ce qu'ils avaient imaginé par rapport au pays, pour voir comment est réellement ce pays que Dieu accomplit, pour voir ce qu'est réellement l'accomplissement de la promesse. Alors, il était promis que dans ce pays, il y aurait du lait et du miel qui coulerait, il y aurait une richesse, des beaux fruits. Et ça, certainement, les gens s'imaginaient ça quand ils pensaient à Canaan. Ils s'imaginaient à toutes sortes de belles choses. Mais ils s'imaginaient surtout d'autres choses. Ils s'imaginaient peut-être ce qu'ils aimaient, je sais pas, des hamacs, des PlayStation, des jacuzzis, ou d'autres choses. Et ils s'imaginaient pas qu'il y aurait des peuples à faire partir. Ils s'imagineraient pas qu'il y aurait des combats. Pourtant, Dieu l'avait dit. Dieu avait dit qu'il y aurait d'autres peuples. Et évidemment, quand il y a d'autres peuples, il y a des difficultés. Ça faisait partie de la promesse. Mais ils n'avaient pas voulu l'entendre. Ils voulaient rester dans leur imagination. D'ailleurs, si on y réfléchit, c'est complètement logique. Quand il y a une terre qui est riche, qui est appréciable, eh ben, il y a beaucoup de gens qui veulent aller dessus. C'est parfaitement logique. Les régions riches et agréables sont des régions qui sont peuplées. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, il peut y avoir de la joie. La joie qui est celle, je crois, de Caleb, qui se rend compte que la promesse se réalise.
Et même dans le fait qu'il y ait les peuples, eh bien, c'est pas un truc facile, mais on sait que c'est la promesse puisque Dieu l'avait annoncé. Vous savez, les apôtres, quand il y avait des persécutions, ils étaient heureux. Pourquoi? Parce que ces persécutions, parce que Jésus les avait annoncées, montraient que la promesse était réalisée. Dieu avait dit que ça se passerait comme ça, et ça se passe comme ça. Mais les autres, les 12 autres, restent ancrés dans ce qu'ils rêvent. Et ils sont déçus. Ils sont déçus, ils sont aigris, ils se demandent où est Dieu. En fait, ils avaient confondu leurs rêves avec l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et cela découle sur du découragement, sur du désespoir. Alors, on a tendance à confondre nos rêves avec la promesse de Dieu. Vous savez, il ne faut pas confondre ce que Dieu promet et ce que nous voulons. Regardons à la parole et regardons ce qui nous est promis. Il nous est promis à nous chrétiens des persécutions et des difficultés, et aussi la présence de Dieu, et aussi la vie éternelle. Parfois, nous nous imaginons que Dieu va nous éviter des problèmes, et quand un problème vient, eh bien, on se dit, mais où est Dieu? Alors pour illustrer ça, je vais vous parler du temps où, une fois par mois, j'allais faire des visites dans un EHPAD. C'était un EHPAD chrétien, donc on pouvait savoir qui était chrétien ou pas, qui était protestant, et donc j'allais voir toutes les personnes qui étaient signalées comme protestantes. Dans une région protestante, il y en avait quand même quelques dizaines. Et il y avait en effet des gens qui étaient dans l'aigreur d'être dans cette situation. Dans l'aigreur d'être dans la dépendance, dans l'aigreur parce que leurs enfants ne venaient pas les voir, dans l'aigreur parce que tout n'avait pas tourné comme ils le voulaient. Et puis il y avait une dame, je donne un exemple en particulier parce que je me souviens d'elle, mais il y avait d'autres exemples en fait. Il y avait une dame qui m'a expliqué qu'elle était là et qu'en fait elle était dans la joie d'être là. Elle me disait qu'elle avait compris que toute sa vie, elle avait dû travailler, elle était agricultrice, elle avait élevé une grande famille, elle devait faire à manger, elle devait s'occuper des autres. Et elle me disait, là maintenant, eh bien, on me fait à manger, on s'occupe de moi. Et elle avait compris qu'en fait, c'était la manière que Dieu employait pour prendre soin d'elle dans ce moment-là de sa vie. Et son espérance était grande parce qu'elle savait que si Dieu prenait soin d'elle à ce moment-là, il prendrait soin d'elle toujours. Et vous savez, quand on est dans un EHPAD, la perspective de la mort s'approche, ni plus ni moins. Et cette dame-là, eh bien, elle était dans la paix. Alors, que Dieu nous donne de regarder à ses promesses, tout entières comme elles sont, plus qu'à nos rêves. Alors elles se réaliseront, ces promesses, parce qu'elles sont promises tout simplement et parce que Dieu est Dieu. Et alors nous serons dans la joie et pas dans la tristesse. Deuxième aspect, c'est le dernier aspect avant ma conclusion. La joie s'ancre dans la confiance en Dieu et pas dans la confiance en nous-mêmes et en nos propres forces. C'est le deuxième aspect. Deuxième aspect fort de la joie dans l'Ancien Testament, c'est la joie qu'on a dans la présence de Dieu, notamment la joie qui vient du culte de Dieu. À cause de la chute, nous sommes séparés de Dieu, mais Dieu appelle un peuple et il offre sa présence, notamment autour du temple. Et quand on va au temple, eh bien, on a cette promesse qu'on peut rencontrer Dieu dans l'Ancien Testament. Et de cela vient la joie, parce qu'en fait, la liaison, la relation avec Dieu est ce pourquoi nous sommes créés, et donc parce que cette relation nous est offerte, eh ben, nous sommes de nouveau dans la joie. Dans l'évangile de Jean, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on comprend que Jésus nous offre cette joie qui est dans la réconciliation avec le Père, parce que Jésus a souffert à la croix. Si nous croyons en lui, nous sommes réconciliés avec le Père et nous sommes donc dans la joie. Et puis Paul parle de cette joie quand il dit qu'il vit sa vie, même les souffrances, dans la communion à Christ. Sa joie, c'est cette relation qu'il a avec Dieu en Christ, même quand ce qui est autour ne va pas bien. Même quand il y a de la souffrance. Alors voilà le problème ici.
Le problème ici, c'est que la présence de Dieu est finalement oubliée. C'est l'erreur des espions, l'erreur du peuple d'oublier cette présence. Et c'est là que c'est intéressant de remarquer, je vous l'ai fait remarquer pendant la lecture, que Osée a son nom qui est changé en Josué. C'est Moïse qui change ce nom-là. Osée, ça veut dire salut. Josué, ça veut dire l'Éternel sauve. L'enjeu de cet épisode, c'est est-ce que j'oublie qui me sauve? Est-ce que j'oublie le Dieu qui me sauve? Est-ce que j'oublie qu'il est là? Alors, quand les espions disent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous », on comprend que le « nous », c'est nous sans Dieu, parce qu'aucun peuple n'est plus fort que Dieu. Et quand Caleb dit « Nous serons vainqueurs », nous comprenons que ce « nous » implique Dieu. C'est Dieu qui est capable d'être vainqueur de ses ennemis qui font si peur. Alors une image, je crois que c'est une blague, quelque chose que j'ai vu une fois, c'était un alpiniste qui tombe, et il est retenu juste avec une corde parce qu'il a glissé, il demande « Est-ce que quelqu'un peut m'aider ?» Et puis Dieu lui dit « Je viens te sauver ». Et lui, il demande « Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un d'autre ?» Ça peut paraître bête, mais en fait je crois que quand on est dans des vraies difficultés, eh bien on a tendance à oublier Dieu. On peut penser à Dieu quand tout va bien, on gère bien, et puis alors Dieu il nous aide un petit peu pour ce qu'on peut pas faire, ou pour se détendre un petit peu, pour être un peu dans la paix. Et puis quand vient la vraie épreuve, quand on risque la mort ou quelque chose qui est très important pour nous, eh bien là, on a vraiment tendance à se dire « je vais me débrouiller par moi-même ». Je vais me débrouiller par moi-même parce que au moins moi je gère, au moins je suis sûre que moi je suis là et au moins je vais me débrouiller avec mes propres forces, donc exactement comme moi je veux. Ça nous arrive tellement souvent, c'est étrange, c'est pas très rationnel en fait si on croit que Dieu est Dieu, qu'il nous aime et qu'il est puissant, mais c'est comme ça que nous faisons souvent. Et alors, eh ben ça, c'est source de désobéissance. En fait, pourquoi est-ce que nous n'obéissons pas à Dieu la plupart du temps? Pourquoi est-ce que nous ne suivons pas la loi de Dieu? Si on y réfléchit bien, très souvent derrière, il y a une question de confiance. Je n'ai pas confiance en Dieu, donc je vais me débrouiller moi-même en péchant. Je n'ai pas de nourriture, je ne sais pas ce que je vais manger ce soir. Eh bien, soit je fais confiance et j'attends que Dieu puisse m'apporter du secours, soit je vais voler. Ça, c'est un exemple. J'ai très très peur de quelque chose, eh bien je suis prête à tout pour me sauver, même à pécher. Souvent derrière nos péchés, en fait, il y a un manque de confiance. Si on avait confiance en Dieu, eh bien on l'écouterait et on se fondrait sur sa parole. Donc ça, c'est une des sources de ce manque de confiance et de ce désir de se sauver par nous-mêmes. Et puis la deuxième conséquence de ça, c'est l'anxiété. C'est l'anxiété, parce que on sait que nos forces, elles sont faibles. On arrive peut-être à gérer un problème, mais avant de le gérer, on n'est pas sûr d'y arriver. Et puis une fois qu'on l'a géré, on n'est pas sûr qu'on y arrivera encore. Et donc on est dans un stress permanent. On doit être notre propre sauveur, et parfois même on croit qu'on doit être le sauveur des autres. C'est très stressant. Alors que si on reconnaît que Dieu en Jésus est notre sauveur, eh bien on peut se laisser sauver. Alors bien sûr, il ne nous sauvera pas de la manière dont on rêve, mais on sait qu'avec lui, on est en sécurité maintenant et à jamais. Alors, autre exemple, après l'alpiniste, ce jeu qu'on fait, je crois, dans les entreprises pour apprendre à avoir confiance en les autres. On nous met debout sur une chaise et puis on doit se jeter en arrière dans les bras d'un collègue. Ça fait un peu peur. Mais apparemment, une fois qu'on a fait ça, on a confiance en son collègue et puis on a confiance en lui. Et donc, on a confiance en lui pour la suite. Parce qu'il a été fiable une fois, il sera fiable une autre fois. Et ben, c'est comme ça parfois avec Dieu. Parfois, il faut apprendre à lui faire confiance dans la détresse. On voit qu'il est là. Et puis, on apprend à lui faire confiance pour des plus grandes choses et puis encore des plus grandes choses. Et notre confiance grandit. Alors, oui, c'est pas facile.
Parfois, faire confiance en Dieu, c'est le voir agir, c'est le voir nous tirer d'une maladie ou d'un problème horrible. Et parfois, faire confiance à Dieu, c'est accepter aussi qu'il ne fasse pas ce que nous aimerions. Parfois, faire confiance à Dieu, se jeter dans ses bras, c'est accepter des choses que nous ne voulons pas, même quand on ne les comprend pas. La mort de quelqu'un, une maladie qui ne se termine pas, etc. Mais à travers cela, nous percevrons la présence de Dieu et nous resterons confiants dans sa victoire, malgré tout. Nous aurons confiance en lui, plus qu'en les circonstances. Nous verrons qu'il est là avec nous, et ce sera notre joie. Alors, des exemples. Je pense qu'on a tous des exemples de gens qui ont vécu des situations très, très difficiles. Des situations que si nous, on les vivait là maintenant, on se dirait « mais je pourrais jamais ». Et ces gens-là, à travers ces situations très difficiles, ils sont capables de te dire « Dieu était là. Dieu était là avec moi dans cette situation et il a fait toutes choses bonnes. » Même si la situation, a priori, semble horrible, humainement horrible. Ces gens-là ont mis leur confiance en Dieu et ils ont senti sa présence. Et de confiance en confiance, cela leur a donné une certitude toujours de plus en plus grande que Dieu était Dieu et qu'il demeurait le Sauveur. Alors que Dieu nous donne cette confiance en lui qui nous permet d'abandonner cette confiance si pauvre que nous mettons si souvent en nous-mêmes. Alors en conclusion, qu'est-ce qui rend joyeux de la vraie joie ? Oui, la présence de Dieu, certitude de sa présence. Oui, la certitude de l'accomplissement de ses promesses, c'est ce qui nous rend encore plus joyeux, je crois, dans la vie. C'est quand tout ça c'est offert. Quand on a un cadeau, que c'est une surprise, que c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité, on est d'autant plus dans la joie. Et le mot joie dans le Nouveau Testament fait référence à la même racine que le mot grâce. Et vous voyez tout ça, tout ce qui nous est donné, la présence de Dieu et la réalisation de ses promesses, c'est une grâce, c'est un cadeau. On ne le méritait pas, on en était incapable, mais cela nous est offert en Christ. Alors que le Saint-Esprit puisse faire grandir en nous la joie, la vraie joie, contre laquelle rien ne peut venir s'opposer. Amen.